Ben aime là également là sur les gendarmes pour surveiller avec les autres, pour contrôler que les choses dans le spirituel se passent bien sur le groupe de l'intercession. Je suis celui qui bavarde derrière ce micro pour vous distiller et canaliser tout ce qui se passe dans ce studio. Que le Seigneur vous bénisse. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Vous pouvez appeler maintenant. Je crois que la technicienne de la maison, malgré c'est tout, et ça tout qu'elle balance dans ce studio, je crois qu'elle a pu arranger. Les connexions tous. Allô? Les connexions tous, le micro tous, elle me met tous. Oui, qui est là? Allô? Oui. De parler. Oui, bonsoir, Président, c'est le frère Israël. Bonsoir, s'il y a problème maintenant, ça n'est plus de ce côté. Les problèmes ne se poseront plus jamais de ce côté-ci. C'est chez vous que ça va se poser maintenant. Allô? Oui, dis-nous. Oui, Président, c'est continuant la morsure du serpent là. Oui, dans ton truc là, non, le serpent qui t'a mordu dans ton truc là, il dit, mercredi que ça a mordu quand tu étais petit dans le petit, ça a donné le venin dans ton truc là, quoi. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Dis-nous donc. Bon, quand la prière a commencé, quand le frère Oswald a commencé à prier, je me suis mis aussi à prier avec lui, on priait ensemble jusqu'à un moment. J'ai senti que mes mains chauffaient, mes paumes chauffaient, donc j'ai mis une main sur la partie et puis j'ai commencé à prier jusqu'à 3h du matin et puis la prière s'est terminée. Oui. Le matin, je me suis réveillé vers 9h. Quand j'ai fini de prier, je me suis assoupi un peu. Et là, je me rends compte que j'ai une couche. Je me rends compte que j'ai une couche. Oui. Après, je me suis dit que peut-être que c'est ça qui est sorti. Donc, je suis resté un peu en attente, histoire de voir comment la chose va se dérouler. Et ce soir, j'étais prêt à témoigner. Lorsque le direct a commencé, j'ai commencé à ressentir des picotements. Oui. Allô? Oui, on t'entend, mon frère. Le monde entier t'écoute. Oui. Donc, j'ai commencé à ressentir des picotements comme si la chose est encore là. Oui. Donc, tout à l'heure, je suis allé uriner et effectivement, c'est encore là, c'est pas encore parti. Donc c'est pas encore parti, hein? C'est pas encore parti, frère. Ok, il faut rester avec ça, d'accord, mon frère? Restez ça comme mon frère. Tu as dit que tu as prié avec le frère Oswald. Qu'est-ce qui a mis la chaleur sur ta main? D'habitude, quand je prie, l'esprit me saisit et puis mes paumes chauffent. Donc, ça a été le cas. Quand le frère Oswald priait, je priais aussi avec lui pour tous les cas. Voilà, c'est ainsi que mes paumes ont commencé à chauffer. Et puis, j'ai mis une main sur la partie. Et tu crois? Je crois, bien sûr. Vraiment? Oui, je crois. Très bien. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, mon frère? Amen. Attends, je te repose la question. Tu crois que quoi? Je crois que ça fait partie. Que? Allô? Oui, mon frère, tu crois quoi? Je crois que ça va partir. Ok. Allez, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Amen, frère. Magnifique. Merci. Nous sommes à l'école de la foi ici. Avec qui c'est le signe de l'alliance qui pardonne. 6 75 87 41 21 plus 237, l'indicatif du Cameroun. Nous sommes encore dans la phase de témoignage. Je crois que le compte a été réglé maintenant. Vous pouvez appeler maintenant avant qu'on ne change de phase. Appelez, vous serez dans ce studio. Priorité au standard. La seule grâce, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton mari pour tout ce que tu as fait ce soir, pour qu'on puisse avoir la connexion nette, directe. Et ici. Alors, qui est en ligne? Bonjour, frère Junior. Oui. C'est Nelly qui est en ligne. Nelly, ce nom, ça me dit quelque chose. Ça, c'est celle qui avait les poids sur le corps, je me souviens bien, c'est ça? Oui, qui avait des chaînes. C'est ça, Nelly. Bonjour, bienvenue. Bon, bienvenue dans sa sainte présence.
Merci. Tiens-toi confortablement et dis-nous, raconte au monde entier. Oui, en fait, j'avais fait un rêve là avant que le Saint-Esprit ne me localise. J'avais fait un rêve, je crois, de dimanche à lundi, que il y a des hommes de Dieu, en fait, des femmes et des hommes de Dieu, qui étaient, en fait, un homme de Dieu et sa femme, avec ceux qui étaient autour, étaient en train de prier sur moi. C'est-à-dire, ils m'ont demandé de tourner mon dos et ils ont enlevé les pines que j'avais sur mon dos. Donc, l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, de son côté, je ne sais pas ce qu'il a frotté sur mon dos, il a effacé... c'était un truc noir au niveau du dos. Et puis, la femme, elle a enlevé, la femme de l'homme de Dieu, elle a enlevé les pines que j'avais au niveau du dos. Et entre-temps, donc là, j'ai fait ce rêve-là parce que je me sentais, j'avais une lourdeur au niveau du dos, en fait. Entre-temps, quand ils ont fait ça, ils ont fait la prière en même temps. Bon, moi, je ne savais pas exactement, en fait, je ne savais pas exactement ce que ça veut dire, quoi. Et en même temps, j'ai fait un autre rêve, parce que j'ai fait plusieurs rêves à la fois. J'ai fait un autre rêve là où mon père est venu, en fait, il s'est présenté à moi. Il est venu, il m'a dit qu'il va me protéger. J'ai dit, quand tu vivais, tu ne m'as pas protégé, c'est pas quand tu es déjà mort que tu vas venir me protéger. Je l'ai chassé, je l'ai refoulé, en fait. Parce que, en fait, il est mort en 2021 quand j'étais... déjà ici en France. Et ben, je ne savais pas. Mais en fait, j'ai su. Bon, parce qu'il y a souvent un signe bizarre que le papillon noir est venu à côté de nous et puis on a fui, en fait. Donc, je savais déjà. Mais j'ai fait comme si de rien n'était. Bon. Et entre-temps, parce qu'en fait, il me vient souvent. Il vient souvent. Je sens souvent sa présence, mais je le refoule, en fait. Je le chasse. Parce que je ne voulais pas, même dans les rêves, il vient, je refuse de le recevoir. Tu ne veux plus ton père, tu ne veux plus le sentir. En fait, c'est parce que j'ai eu trop de soucis dans ma jeunesse et à cause de lui, en fait. Et ça, comme il est mort, tu as dit que bon débarras, qu'il ne passe plus jamais dans tes 5,50 m. Même quand il était vivant, je le suis, en fait. Il n'était pas... Enfin... en fait, il n'était pas bien, quoi. Vas-y, ma soeur, vas-y, continue. Oui. Et entre-temps, quand il vient constamment, moi, je refuse. Parfois, il me montre les dangers, mais je préfère fermer les yeux. Mais il me dit souvent, il faut faire attention, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il n'est pas que le seul. Il y a aussi l'une de mes cousines aussi qui venait souvent, du côté partenaire, qui venait souvent m'avertir du danger, et etc. En fait, je peux dire 3 personnes décédées déjà qui venaient souvent m'avertir. Donc, et moi, j'écoutais en fait. J'essayais de voir, je dis, je vais voir si c'est vrai. Parfois, c'est vrai, parfois, même si c'est vrai, je refoule en fait. Je refusais, quoi. Donc, parce que je ne voulais pas me mettre en contact ou bien des trucs comme ça, quoi. Donc, entre-temps, donc, je peux dire mardi, je peux dire mercredi, en fait. Je peux dire, mercredi, oui. Quand je suis sortie le matin, mercredi, je me sentais, j'avais une lourdeur, c'est comme si je portais un immeuble sur mon dos. C'était trop bizarre. Et puis, je me sentais comme si j'avais, au milieu de mon dos, là, comme si j'avais un truc qui m'avait piqué, comme si on m'avait mis une épine. Parce que, vu que je marche en béquille, en fait. Parce que je marche en béquille. Et là, je peux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, comme je suis allée chez le médecin pour qu'il me prescrive, je ne sais pas quoi, pour qu'il me prescrive la radiologie, quoi. Bon, moi, j'avais déjà fait l'IRM et puis ils n'ont rien vu, ils ont juste dit que c'est l'arthrose. Bon, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai dit, ça, c'est pas l'arthrose, c'est autre chose. Mais je ne pouvais rien dire, mais j'ai fait comme si de rien n'était, en fait. Donc, dans la soirée, j'ai une sœur, ma sœur Merveille, qui m'a envoyé un lien là où il faut écouter je peux dire, comment dirais-je? Les enseignements de Bambaïba. Sujet de...
Oui, sujet de guérison, en fait. Oui. Parce qu'elle m'envoyait souvent ça avant. Je dis oui, je vais écouter. Après, je me décourage. Je dis non, bon, je n'écoute pas. C'est sûr que c'est comme les autres. Donc, c'était la première fois que tu écoutais, hein? Oui, la première fois que elle m'a envoyé les liens, moi, je n'écoutais pas, en fait. Je disais oui, je vais écouter. Après, je dis non, il faut que je dorme, j'ai sommeil. C'était un peu comme ça. Mais mercredi, en fait, je dormais. En fait, quand je peux dire, j'étais en train de dormir, je dormais profondément. Il y a les messages qui venaient dans mon téléphone constamment. Je dis oui, moi je ne regarde pas, je dors, c'est pas important. Donc quand elle m'a envoyé le lien, j'ai dit, en fait, la sonnerie du téléphone a sonné bizarrement, quoi. Je n'avais jamais entendu cette sonnerie. Mon cœur m'a dit, réveille-toi, c'est important. Je me suis aussi réveillée brusquement. J'ai dit, qui m'envoie le message? Dès que j'ai vu le numéro, je n'ai même pas maîtrisé son numéro, en fait. C'est-à-dire, j'ai senti que c'est merveille, c'est sûr que c'est important. Elle m'a envoyé le lien directement, j'ai écouté, juste à ce que vous avez parlé d'une personne qui a des chaînes sur le corps et tout ça. Et mon fils, il m'a fait part, parce que mon fils, il était à côté de moi, il a dit, maman, on parle de toi. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, on parle de toi, écoute bien. Magnifique. Oui, c'est là donc, une première fois que tu es connecté, tu te connectes même, c'est le Saint-Esprit qui t'est réveillé, tu t'es connecté, et il te parle directement. Oui. Et c'est là que mon fils me dit, maman, écoute bien ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Je te dis qu'il parle de toi. Je dis non, il parle de beaucoup de personnes. Tu es sûr? Un cœur me dit oui, il parle de toi. Je doute de ce que le petit cœur là me dit. Mon fils ne fait que me dire, maman, je te dis, il parle de toi. C'est là alors que j'essaie d'appeler. J'ai d'abord vu la paix rejetée. J'ai dit, ah, c'est sûr qu'il y a les gens qui sont en train de parler. Donc, il faut attendre que les gens arrêtent de parler. Puis, je vais prendre le numéro. En fait, je vais rappeler. C'est quand j'insiste. Je vois que les gens sont toujours en train de parler. Je dis non. Avant d'insister, il faut que je fasse quelque chose. Je prends dans la Bible, je me mets à lire le psaume 91. Avant de lire le psaume 91, je me mets à prier. Je demande au Seigneur, au Saint-Esprit de me localiser en fait. Je dis Saint-Esprit de Dieu. Tel que les gens sont en train je peux dire d'exposer leurs problèmes là. Ils sont en train d'exposer leurs problèmes. Fais en sorte que, c'est-à-dire, entre dans le cœur de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, afin qu'il puisse me localiser, afin que tu fasses en sorte qu'il me localise. J'étais en pleurs, en fait. J'ai dit, mais pourquoi je pleure même? Je ne dois pas pleurer. Il faut que je sois forte. J'ai dit, moi, je vais baisser, je vais faiblir. Je préfère pleurer. Comme ça, au moins, le Saint-Esprit va entendre mes pleurs. Parce que je me disais que dès que j'ai fini de pleurer, en même temps, j'étais en train de lire la Bible, les larmes coulaient. Je dis, non, je ne dois pas pleurer. Mais j'étais en train de lire le psaume 91. Dès que j'ai fini de lire le psaume 91, j'ai appelé directement. Et puis, le téléphone a été décroché. C'est là que j'ai dit, je vais essayer, peut-être c'est moi. Mon fils ne fait que me dire, il faut avoir la foi. Quand tu dis, tu t'aimes trop douter. Je dis, laisse-moi tranquille, je vais quand même essayer. C'est quand j'essaie donc d'appeler que je suis reçue en fait. Donc c'est ça quoi. Et quand on a prié, vraiment j'étais trop contente. J'ai dit, enfin, j'étais contente. C'est-à-dire, même après la prière, j'ai pleuré, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit merci infiniment. C'est-à-dire, aïe, Seigneur Jésus. Est-ce que tu as fait bisous à ton garçon, à ton fils alors? Ah oui, il m'a dit, maman, je t'aime. Je t'ai dit, je t'aime aussi, mon fils. J'ai dit, la grâce est posée sur toi, en fait. Parce qu'en fait, il m'a toujours encouragé. Il me dit souvent, il faut prier, il faut prier. Lui-même, peut-être, même si je suis trop faible, quand je dis faible, je peux dire quoi? La chair est faible, quoi. Parfois, c'est, je peux dire, je sais pas si c'est l'orgueil. Quand tu baisses dans la foi, lui te soutient. Oui, il me soutient souvent. Il faut que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le bénisse, d'accord? Amen. Alors, dis-nous, et quand, après la prière, donc, comment tu as dormi, comment tu t'es senti jusqu'à maintenant, comment tu te sens par rapport à cette lourdeur? Quand j'ai dormi, je me sentais, j'ai dormi comme un bébé en fait. J'ai dormi comme un bébé, je n'avais plus les coups battus bizarres. Je me sentais plus... En fait, je n'avais plus le poids que je sentais comme si je portais l'immeuble sur moi en fait. Donc, je me sentais en paix, quoi. Absolument. Et hier, je suis donc sortie. Quand je suis sortie hier, je marchais, j'étais en train de passer. En fait, quand moi, je marche, je demande toujours à
Quand je sors, je demande toujours au Saint-Esprit de me protéger. Je prie, en fait. Donc, j'ai passé mon temps à prier. Quand je sors, je prie en même temps. Je demande au Saint-Esprit de me protéger. Même quand je marche avec les béquilles, parce que comme je disais, je marche avec les béquilles, je demande au Saint-Esprit de me protéger. Oui. Même si je m'en vais, je suis dans le tram ou le bus, en fait, les transports en commun, je demande toujours au Saint-Esprit de me protéger. Juste, en fait, c'est comme ça, en fait. C'est déjà ma chanson dans la bouche, quoi. C'est mon bonjour, en fait. Donc, c'est comme ça. Et quand je suis sortie hier, puisque je suis allée voir le médecin, et j'ai amené les résultats de ce que j'avais fait, l'IRM et tout ça chez le médecin. Il m'a dit, mais vous n'avez rien, vous avez juste l'arthrose. Vous voulez encore quoi? Voilà. Mais pourquoi vous êtes même venu me voir? Je dis, en fait, c'est l'assistante qui m'a envoyé chez vous. Il dit, l'assistante n'est pas le médecin. Vous voyez bien que vous n'avez rien, vous avez juste l'arthrose. Vous venez encore chercher quoi ici, là? Vous voulez qu'on vous hospitalise alors que vous n'êtes pas malade. J'ai baissé juste... J'ai baissé juste la tête, j'ai fait comme si de rien. J'étais contente en fait. J'ai fait comme si de rien n'était. Il m'a dit, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, si ça continue à déranger, on peut vous faire soit l'IRM médulaire, parce que j'avais déjà fait le rachis lombaire. Ils n'ont rien vu, rien que, soi-disant, l'arthrose, quoi. Et puis, il m'a dit, ça ne sert à rien. Vous n'avez rien. Bon, on va chercher ce qu'on peut faire pour vous, mais sinon, vous n'avez rien. Je lui ai dit, OK, merci, je suis partie. Et en fait, avant de partir chez le médecin, quand je suis arrivée chez lui, là, j'ai eu un vertige bizarre, quoi. Oui. Un vertige trop bizarre. C'est-à-dire, dès que je suis descendue du bus, j'ai traversé la route. Et puis, dès que je suis arrivée devant le médecin, j'ai eu un vertige comme si quelqu'un m'avait taclé. Je me suis adossée, j'ai commencé à prier et je tremblais. Parce que j'étais en train de trembler. J'ai dit, mais pourquoi je tremble? J'ai dit, ben non, je ne dois pas trembler. Je suis forte. Le Saint-Esprit avec moi, il me tient la main. Le Saint-Esprit avec moi, jusqu'à ce que je me suis calmée seule. Et puis, j'ai monté les escaliers un peu. Oui, mais je suis allée voir le médecin. Ma soeur, en sortant du tram, est-ce qu'il y avait encore cette douleur? Est-ce que depuis là, tu espérais encore cette douleur, cette chaîne qui était sur toi? Non. Je n'avais plus ça, en fait. Amen. Je n'avais plus ça. C'est quand je suis arrivée devant le médecin que j'ai eu un vertige bizarre. Et à partir de là, comme je me suis arrêtée devant sa porte avant d'entrer, j'ai commencé à prier en fait. C'est quand j'ai prié que je me suis sentie dégagée. J'ai dit non, ça c'est passager, c'est le diable qui voulait me tenter. Je suis entrée chez le médecin. J'étais souriante en fait. Très bien. Lui, il me regardait, il était même... Vous êtes venu faire quoi ici là? Vous êtes venu chercher quoi ici? C'est la première question qu'il m'a posée. J'ai dit, en fait, je suis venue parce que l'assistance sociale m'a demandé de venir. Il dit, mais vous n'avez rien? Il a regardé les examens, il m'a dit, vous n'avez rien, c'est juste soi-disant l'arthrose, mais je ne trouve pas de problème là-dessus. Après, il m'a dit de rentrer. Très bien. Alors, j'ai dit merci. C'est Nelly, c'est ça? Oui. Le problème, le véritable problème qui te causait le problème, c'était ces chaînes-là qui te connectaient au monde de ténèbres. Comme c'est coupé maintenant, toutes les sèves vont disparaître et ces jours, tu vas commencer à aller faire la course. D'accord. Très bien. Merci. Maintenant, je te pose la question. En regardant depuis mardi, donc, comme tu as dit que, je ne sais pas, tu as cité un nom là, la personne t'envoyait souvent le lion de Bambay, bah, tu ne regardais pas. Et tu étais presque en sommeil. Et le lien de la prière de mercredi est venu, ça a crié de façon bizarre, ça t'a poussé à te lever. Tu penses qu'il est derrière tout ça? Je pense qu'il est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça? Qui est derrière tous ces événements-là? Voilà. Penser, je ne sais pas trop. Ce sont les trucs peut-être que j'ai eu quand j'étais au pays. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Hein? Tu as dit dans ton témoignage qu'il y a une personne qui t'envoyait souvent les liens d'écouter les enseignements, tu n'écoutais pas. Et le soir où on t'a envoyé, déjà avant le soir, tu as eu mardi le rêve qu'on priait pour toi, on enlevait une épine sur toi. Et puis, mercredi, les messages, les notifications viennent sur ton téléphone, tu ne regardes pas. Et celui de la notification concernant la prière pour les malades vient, ça sonne différemment des autres. Et puis, tu te connectes, subitement, on parle de toi, le Saint-Esprit parle de toi. Tu penses qui est derrière tous ces événements-ci? Je crois que c'est le Saint-Esprit, en fait. Et quand tu crois que c'est lui qui est derrière cela pour te contrôler comme ça, tu penses que quelle est la tension? Qu'est-ce qu'il veut te dire, toi? Je ne sais pas trop. Alors, je crois qu'il faut que je sois connecté à lui, en fait. Très bien. Tu as les réponses. Tu as même déjà les réponses avant que la question ne soit posée.
Donc, fais-lui confiance, d'accord? Souviens-toi, tu vas courir. D'accord. Tu vas faire les courses. Mais il y a quelque chose, depuis que tu as de parler, je suis en train de regarder une scène. Je suis en train de regarder un groupe de personnes. Donc, ce groupe de personnes, si... Écoute-moi très attentivement, d'accord, Nelly? Oui. Tu vois, on a eu des difficultés ici à nous connecter. On a des choses qui sont passées ici au point où la soeur, elle a la grippe ici à l'intérieur. La machine est grippée, les appareils ont été grippés, la connexion a été grippée. Je crois que de toi à moi, c'est pas sa grippe qui a connecté, qui a contaminé tout ça. La grippe? Oui, parce que sinon, comment tu peux comprendre que maintenant, là, c'est arrangé, on a de causer, toi et moi, il n'y a plus ces problèmes-là qu'il y avait avant. C'est la seule classe qui a contaminé ça avec la grippe, non? On ne sait pas. Okay, je ne sais pas. Parce que déjà, quand ça a dérangé, oui. Moi, j'ai dit ici que c'est celui qui a la grippe qui a en train d'attaquer le studio. Oui, j'ai juste dit ça comme ça, en fait. Oui, tu es de mon Après, j'ai dit, ça va aller, en fait. Amen. Donc, tu as accusé ma femme d'avoir attaqué le studio avec sa grippe. C'est bon. Alors, non, j'ai juste dit que c'est la grippe. Non, j'ai juste dit. Alors, Nelly, je suis de voir quelqu'un qui a des. Je ne sais pas, cette personne-ci, il est du côté des chrétiens, mais il utilise l'huile. Mais il est dans une salle, il y a beaucoup de gens. Quelqu'un est en train d'utiliser l'huile. Il y a quelqu'un parmi, donc c'est un groupe de prière où quelqu'un est en train d'utiliser l'huile. Et cette personne-ci a utilisé les stratagèmes et vend. C'est comme cette personne-ci vend l'huile, vend les gadgets spirituels. Qui sait ça? Qu'est-ce qui se passe? Où ça? J'ai dit, tu m'as entendu, j'ai dit ceci, qu'il y a une réunion qui s'est passée, une réunion de prière. Cette personne-ci vient, c'est pas une personne qui est constante là-bas, c'est comme si la personne vient de l'étranger, vient de quelque part pour cette assemblée-là et il vend l'huile. Je sais pas. Tu me suis? Oui, je suis, mais je suis un peu déconcentré. Très bien, voilà. Donc, écoute-moi doucement, d'accord? Il y a une réunion de prière quelque part. Quelqu'un est venu de l'extérieur. Et cette personne-ci, il est en train de parler de lui parce qu'il voit comment il est en train de mettre l'huile. C'est comme si, bon, ce qu'il fait tourne autour de sa vente d'huile, du commerce d'huile. Il parle de ça comme étant une huile d'onction. Et cette personne est où ça? Sort d'où? Alors la scène Nelly, tout à l'heure, repose-toi bien, d'accord? Quand tu vas nous revenir, tu vas nous revenir, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ah, vous allez me faire la soirée. Je vous aime tellement. Que le Seigneur vous bénisse. Ah. Amen. 6, 75, 87, 41, 21, minuit et 15 minutes ici à Douala au Cameroun. Hey. 6, 75, 87, 41, 21, plus 237, l'indicatif de Cameroun. Vous pouvez appeler, vous serez dans ce studio. C'est le frère qui a appelé pour dire tout à l'heure qu'il croit que le serpent que ça va guérir, plutôt qu'il a appelé pour me flatter maintenant, qu'il croit que c'est déjà guéri. Alors, qu'est-ce qu'on parle au stand?